Congolais, j'ai 24 ans. Enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Je n'ai pas mis de haut-parleur, ma coach. Ok, on t'écoute. Je suis une jeune Congolaise de 24 ans. Alors, ça fait 3 ans que je suis en relation avec un homme. Mais quand on s'est rencontrés, on s'est entendus, parce que selon mes principes, je me suis promis de ne jamais connaître les hommes avant le mariage. Mais bien avant ça, quand j'étais petite... non, faut laisser petite là. Faut laisser petite là. Tu vas signaler mon live. On continue. Dans le passé, je voyais plusieurs histoires quand j'étais jeune, de V. Dans mon quartier, plus dans notre pays, ça s'est beaucoup passé à une période. Alors, quand je voyais ça, ça m'a traumatisée. Ça m'a vraiment traumatisée. Alors, et pour ça, et pour mes principes, j'avais décidé de ne pas connaître les hommes avant le mariage. Alors, le monsieur, quand je l'ai rencontré il y a 3 ans, il a accepté mes principes, il a accepté de marcher avec moi de cette manière. Pendant 3 ans, nous n'avons pas fait la chose. Alors maintenant, il veut s'engager, il veut voir mes parents, il veut venir chez nous pour officialiser les choses. Mais il y a au fond de moi une peur de passer à l'acte. Je ne supporte pas qu'un homme m'approche de cette manière-là. Même avec lui, c'est vrai que je l'aime, j'ai des sentiments et tout. On évolue bien, mais il m'a laissé le temps jusqu'à ce qu'il m'honore. Et il a été d'accord parce que c'est un chrétien. Alors on approche des officialisations, mais je ne sais pas comment faire pour surmonter cette étape-là. Mais tu n'as jamais grêlé, tu as peur du grêlage, ça dit quoi? Tu as été V? Non, je n'ai pas été V. J'ai entendu des histoires, j'ai vu des gens et on m'a toujours dit que la première fois, ça faisait trop mal. Ah, d'accord. Donc, on t'a parlé de la première expérience et c'est ce qui fait que tu veux pas faire le premier pas, c'est ça? Oui. Maintenant, vous devez vous marier et tu me demandes comment faire pour enlever ça dans ta tête. Oui, c'est vrai que lui, il a déjà fait ces choses, mais il n'est pas chaste, mais il a accepté d'attendre jusqu'à la période où j'ai demandé. Mais non, ça, on a compris. Ça, on a compris. Maintenant, la question que tu poses, c'est de savoir comment faire pour que cette peur-là quitte ta tête, c'est ça? Oui, ma coach. Bon, ça là, moi, je peux pas t'aider. Tu as peut-être besoin d'un psy, tu vois. Tu as besoin d'être suivi par un psy pour t'enlever ça. Sinon, moi, je peux pas. Parce que c'est très délicat. C'est très délicat ce que tu ressens. Les témoignages, c'est les témoignages que tu as mis dans la tête qui t'ont effrayé, qui ont créé ce blocage-là. Et si tu as envie de sortir de ce blocage-là, je pense qu'il faut aller voir une personne vraiment professionnelle, plus spécialisée, pour te suivre. Voilà, moi, je ne pourrais pas t'aider. Je ne pourrais pas t'aider et je n'ai pas envie de te donner un conseil. Je n'ai pas envie d'être maladroite parce que c'est très délicat. C'est très, très, très délicat. Et chaque personne a son expérience. Ceux qui t'ont dit ça, ils ont leur expérience. Et il y en a qui vont te dire, leur première expérience, ça s'est bien passé. Il y en a qui vont te dire, ça s'est mal passé. Chacun a son expérience. Mais je pense que il faut aller consulter un psy. Il va beaucoup t'aider. Tu as compris? Oui, ma coach. Courage, ma chérie.